Bonjour messieurs, dames. Voilà, je reviens avec vous pour vous communiquer certaines informations assez originales, des informations très utiles aussi et qui sont acceptées par l'esprit, par notre logiciel de réflexion naturelle, que nous acceptons des choses qui sont logiques et claires, nettes et précises, qui ne relèvent aucun doute sur l'authenticité de ces informations. En général, on les côtoie dans notre vie naturelle, en général dans toute notre existence. Voilà ce que je voulais un petit peu vous communiquer aujourd'hui, c'est que sachez que le corps humain, notre corps humain, notre objet naturel c'est un objet naturel, c'est une matière naturelle. Il est composé de minéraux, de certains éléments chimiques, calcium, potassium, magnésium, carbone, donc zinc, etc. Or aussi. C'est des produits terrestres que nous collectons à partir de la terre, donc via les aliments que nous consommons journalièrement, tous les jours. Voilà. Ce que notre corps, c'est un prêt. La terre nous a prêté ces éléments chimiques. Donc pendant un certain temps, delta T, juste le temps d'exister dans ces existences. Et puis on va restituer notre corps et nos éléments chimiques à la terre. Donc tout ce qui est ici, tout ce qui est composé, qui nous compose, va se dissocier et va se sédimenter, va reconstituer en quelque sorte les roches, donc le calcaire pour les os ils vont constituer le calcaire, la main, l'argile, etc. va constituer l'argile, et quelques éléments chimiques, le fer, etc. Ils vont revenir à la nature, donc dans leur état initial. Et nous remercions la terre de nous avoir prêté ce corps pour un certain temps. Donc le corps humain est composé d'éléments chimiques et d'une âme, d'un esprit, une âme. L'essentiel dans tout ça, c'est l'âme. L'âme qui réside, qui habite en nous, c'est elle qui voit, c'est elle qui regarde les couleurs, c'est elle qui parle, c'est elle tout, donc ce n'est pas le corps. Supposons que c'est le corps qui parle. Après le détachement, après la mort, le corps et les saints, donc des saints, et les saints, est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va regarder? Et pourtant les yeux sont intacts. Tout est intact, tout est fonctionnel, tout fonctionne convenablement. Sauf que l'âme s'est détachée. Et l'âme, c'est elle qui génère ces facultés de oui, de l'ouïe, de la vision, de tout ça. C'est elle qui génère, c'est elle qui active ces moteurs qui nous composent, ces moteurs matériels. Donc, c'est elle qui active. Supposons que nous dormons le soir et nous rêvons, notre âme se détache, elle va voyager dans un endroit, elle va parler avec des gens, elle va regarder des fleurs, des roses, peut-être des fruits, elle va consommer, elle va manger, elle va goûter le sucré et l'amer, elle va tout, et notre corps est inerte dans un lit qui ne bouge pas. C'est notre âme qui a voyagé, qui a vu, qui a regardé les couleurs, et la mémoire aussi, c'est elle qui a stocké la mémoire, des informations pour le lendemain matin. On va relater, on va discuter ce que nous avons vu dans le rêve. La mémoire, elle va stocker des informations que l'âme a collectées durant son rêve. Donc l'essentiel de tout ça, c'est l'âme. L'âme, elle est du ressort de Dieu. On te questionne sur l'origine de l'âme, dit que l'âme est du ressort de bon Dieu, de notre Dieu. C'est un souffle qui a soufflé en nous. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous faire transmettre aujourd'hui. Ces informations sont très utiles et c'est important de comprendre aussi que l'essentiel dans tout ça, c'est l'âme. Et lorsque nous voyageons dans l'au-delà, il va y avoir un autre monde de dimension, une autre vie, une autre existence, soit dans le berzakh, dans le sas, qui va un petit peu un lieu d'attente donc pour le jugement divin, pour Dieu va nous juger personnellement, c'est lui qui va nous juger, et on va passer par l'examen
J'espère, Inch'Allah, qu'on va réussir dans cet examen qui est fatal pour nous tous, êtres humains. Et la shafa'a de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous attendons la shafa'a de Muhammad, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, que le salut soit sur lui, qui va un petit peu avoir sa clémence et sa piété envers nous, et qui va un petit peu avoir sa clémence, qui va un petit peu nous sauver d'un enfer peut-être certain. Voilà ce que je voulais un petit peu vous communiquer aujourd'hui sur l'âme, sur le corps humain et sur notre devenir dans cette existence et dans l'existence de l'au-delà. Inch'Allah. Voilà, merci mesdames et messieurs de votre attention. Je reviens toujours sur ces sujets qui sont un petit peu très originaux et qui sont très intéressants pour nous. Voilà, merci.